7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Et nous sommes le jeudi 6 décembre, il est 8h30. C'est l'heure de retrouver David Abiker pour sa revue de presse, Nikos. Qu'avez-vous lu ? Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, j'ai lu plein de choses. Bonjour Céline, bonjour à tous. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est une photo en une du Maine Libre, au Mans. Une photo qui donne le ton ce matin. Face à l'objectif, un gilet jaune a sur la paume de la main un autocollant où l'on peut lire clairement « Rends l'ISF d'abord ». L'impôt sur la fortune, dont la suppression est un marqueur de la politique macronienne, figure aussi sur une pancarte de revendication qui fait la une du Républicain lorrain. Rendez-nous l'ISF. Et tous les éditorialistes ce matin s'interrogent. L'ISF va-t-il devenir le prochain point dur des revendications des Gilets jaunes ? Car c'est un symbole, rappellent Le Figaro et Les Échos, le symbole du réformisme macronien, certes, mais sa suppression est également devenue symbolique elle-même. Ce qui fait dire à Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace: pauvre Jupiter, à vouloir réconcilier les riches avec la fiscalité, inversement, il attire sur lui les foudres d'un pays à découvert. Mais c'est Libération qui ce matin se souvient qu'au moment de la suppression de l'ISF, le gouvernement avait promis l'évaluation par un comité de son impact pour l'économie, évaluer le fameux ruissellement. Eh bien, le comité n'existe toujours pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Et dans la presse ce matin, une élection qui a bien existé mais qui passe presque inaperçue. Et oui, et pourtant c'est important. 5 millions de fonctionnaires sont appelés aux urnes pour élire aujourd'hui leurs représentants syndicaux, soit par un vote classique ce jeudi, soit par vote électronique depuis le 29 novembre, nous dit Le Figaro. L'enjeu est énorme, nous explique Le Quotidien, puisque la CFDT n'a que 20 000 voix à conquérir pour devenir le syndicat leader dans la fonction publique devant la CGT qui est aujourd'hui numéro 1. Alors en toile de fond de cette élection, il y a la crise des Gilets jaunes évidemment, et au-delà de la fonction publique, la crise de la représentation. Et cette crise, elle se joue ailleurs, pas seulement dans la fonction publique. À Commercy, dans la Meuse, nous expliquent les dernières nouvelles d'Alsace, à Commercy où les Gilets jaunes veulent constituer des assemblées populaires. Leur idée, c'est de redonner du pouvoir au peuple en les invitant à débattre demain sur la place. Ils veulent ubériser la Ve République. Ils sont une cinquantaine comme ça à rêver d'une autre démocratie, d'une autre façon de décider. Tout ça dans une ambiance plutôt tranquille, alors qu'ils traînent dans la presse ce matin un sale parfum, Nikos. Un parfum d'inquiétude et de violence. Et dans le monde, l'insécurité repart à la hausse. Les cambriolages et les violences physiques et sexuelles sont en forte hausse selon l'enquête de victimation menée sur le long terme par l'INSEE, publiée aujourd'hui et réalisée auprès de 17 000 foyers. Il en ressort que les agressions en dehors du domicile sont en hausse dans la rue, au travail ou sur le lieu d'études. Idem pour les violences sexuelles dont la majorité des victimes sont des femmes. Violences mesurées dans le monde, mais également violences redoutées à l'approche de ce samedi. Le Parisien revient ce matin sur l'appel lancé sur Facebook par maître Laurent-Franck Liénard à l'attention des policiers qu'il est habitué à défendre quand ils sont soupçonnés de violence. Voilà ce qu'il leur dit. Je sais combien les affrontements sont durs et violents. Vous avez en face de vous des gens qui tentent de vous blesser ou de vous tuer. Mais je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre si les événements de samedi se reproduisent. Et l'avocat de mettre en garde les policiers. Appliquer un tir létal sur un manifestant ou un casseur peut conduire à la guerre civile. Je ferme les guillemets. Un autre appel fait lui aussi la une de Ouest France et se nourrit des mots du Premier ministre hier à l'Assemblée nationale, celui de Jeanne-Emmanuel Hutin dans son édito « Non à la haine, oui à la responsabilité ». Responsabilité aussi pour le patron du Parisien aujourd'hui en France, Pierre Louette, qui a publié hier sur le réseau social LinkedIn un long papier où il interroge la responsabilité des médias, des journalistes dans la crise actuelle. En font-ils trop ? Pas assez ? Comment éviter le sensationnalisme ? Et il rappelle néanmoins qu'un journal, c'est fait pour détecter les signaux faibles, les interpréter et donner la parole à ceux qui les émettent. Et il cite Charles Péguy. Voilà ce que disait Charles Péguy. Il faut toujours dire ce que l'on voit. Surtout, il faut toujours, ce qui est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Dans Ouest France également, on se soucie ce matin du bien-être des poulets. Mais
pas les mêmes évidemment avec cette nouvelle étiquette que les magasins Casino vont désormais coller sur les volailles et qui informera le niveau de bien-être animal du produit aux consommateurs au moment où ceux-ci s'apprêteront à rôtir leur poulet. Pas moins de 230 critères ont été retenus par Casino et des associations reconnues en la matière. C'est une première qui, selon Louis Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, devrait être étendue à d'autres espèces. Voilà, si vous mangez une volaille Casino pour le réveillon, vous pourrez toujours penser à son bien-être. Qu'est-ce qu'on aime cette version. Eddie Mitchell dans la revue de presse de David Abiker.